Ouais, on se retrouve pour une autre vidéo très vite fait. J'ai un peu de batterie, donc je fais vite fait. Bah, je vais expliquer, genre dans la tête des gens, peut-être, parce que c'est vrai que souvent je laisse pas l'opportunité de mettre des commentaires, pas toujours, hein, mais des fois ça arrive, mais des fois non. La plupart du temps, j'enlève l'option commentaire parce que je suis pas sur YouTube ou autre quand ces vidéos, enfin les vidéos que je vais partager là, elles seront partagées sur mon demande. Bah voilà, je laisse pas vraiment l'opportunité de laisser toujours des commentaires parce que mes vidéos sur YouTube, je suis pas ici pour faire connaissance avec tout le monde en fait. Je suis pas non plus ici pour parler sur YouTube et tout ça, etc. En fait. Donc c'est pour ça que quand vraiment c'est important, je laisse l'opportunité, sinon je la désactive. Voilà. Donc bah, c'était pour dire, vous vous posez la question pourquoi justement, en gros, bon je vous ai déjà expliqué pourquoi je cherche pas du travail et tout ça, mais en gros pourquoi bref, j'essaie pas de trouver un truc vite fait pour travailler ou autre en fait. Tout simplement parce que je vous ai expliqué pourquoi, mais aussi parce que je suis un peu comme Aladdin. Voilà, Aladdin 135, le rappeur. Et il a dit dans l'une de ses musiques dans le passé, si je rate le rap, je serai sûrement sans taf. Voilà. Vous avez entendu. Il a dit, si je rate le rap, je serai sûrement sans taf. Je crois que c'est dans Indélébile, si je me trompe pas, c'est une de ses musiques. Voilà. Bon bah Aladdin 135, il est indigo comme moi. Voilà. Moi je suis un indigo. Vous me prouvez, c'est Padrico qui me l'a dit. Donc j'explique hein, bah, que c'est pour ça aussi que bah, en fait je ne cherche pas de taf. Parce que le rap c'est plus important pour moi que en fait, me lever à 6 ou 8 heures enfin, voilà, du mat pour gagner 1200 ou 1400 euros alors qu'en fait on peut me fermer mon compte en banque comme vous avez vu dernièrement, me tuer la santé pour pas grand chose en fait, pour des clous en fait. Vous avez compris. Donc, voilà. C'est pas une insulte, hein. Je respecte les gens qui taffent et tout, même mon père il a travaillé comme un fou toute sa vie, mais mon père, c'est pas moi. Mon père, il fait pas de la musique. Voilà. Moi, j'ai travaillé pour ma musique. Voilà. Alors d'aujourd'hui, je sais que je fais plus de vues que la Fouine, sauf qu'on m'a pas donné de carrière de musique. Voilà. Moi, j'avais des envies de sortir des albums, de faire des tournées et tout ça, en fait. Peut-être même de devenir la plus grande star du rap, même pour le rap français, en fait. Voilà. Mais on m'a rien donné. On m'a juste dit que je fais plus de vues que la Fouine. Voilà. Bon, bah, vous croyez que je peux avancer comment, en fait, comme ça, sans, en fait, trouver de personnes qui s'intéressent à moi en fait pour pouvoir signer un contrat ou autre en fait. Mais vraiment sérieux, avoir une vraie équipe de production et tout ça en fait. Parce que moi j'ai tout fait tout seul en fait, hein. Voilà. Ben, vous croyez en fait que en fait en étant nié par les gens et tout ça, les gens qui pensent qu'à leur gueule et tout ça, vous croyez que je peux avancer comment en fait? Voilà. Je peux pas avancer en fait. En plus avec une conspiration satanique et tout ça, vous croyez en fait que les gens comme moi et comme Aladdin et tout ça en fait, on peut en fait réussir à sortir des albums. Parce que Aladdin vous l'a dit en fait, déjà il a un vécu bien à lui, donc il peut pas se mélanger avec tout le monde. Puis il l'a dit en fait, des mères comme Donna Irma, je sais pas quoi, je peux pas me mélanger avec eux. Tout ça. Voilà. Bon ben en fait avec une conspiration satanique, vous êtes en train de tuer tout le monde en fait. Voilà. Vous n'avez pas compris en fait. Voilà. Parce qu'Aladin il en connaît du monde, hein. Sans que je le connaisse en vrai, et moi je serais content voilà, que s'il était avec moi, on parlera ensemble. Ben, c'est pour dire ça, Aladdin il en connaît du monde, hein. Il est issu du Panama Mende pour les gens qui ne connaissent pas. Je lui ai déjà parlé brièvement sur les réseaux sociaux dans le passé, mais c'est pour dire ça. Aladdin il en connaît du monde. Il connaît PLK, vous connaissez PLK le rappeur, voilà. Mais il connaît PLK, il connaît l'ESRAM, des fois j'écoute un peu l'ESRAM, voilà, du Panama Mende. Il y a donc son groupe, je vais pas vous citer toutes les personnes de son groupe, mais après il y a toutes les connexions d'Aladin et tout ça en fait. Et Nekfeu il en fait partie, donc ouais, il connaît beaucoup de gens Aladin. Ben, c'est pour dire ça, vous voyez le mal en fait que vous avez fait. Voilà, bah Aladin, on a plus de ses nouvelles parce qu'il est comme nous en fait. Peut-être même qu'il est mort, non, je sais pas, je pose la question. On n'a plus de ses nouvelles, mais non, s'il était mort, on le saurait quand même. L'actu serait sorti quand même, mais bon, c'est déplorable de voir ça. C'était pour le rappeler en fait. C'est une conspiration de merde qui a tout tué en fait. Et après vous faites les choquer à dire ouais le monde va mal et tout ça en fait. Mais c'est vous qui avez semé ça en fait. C'est vous qui avez semé le bordel en fait, hein. Voilà. Venez pas dire que ça rend les gens mauvais ou autre d'avoir semé ça. Ça rend rien du tout en fait. Vous avez toujours pas compris qu'en fait vous pouvez rien faire contre les gens comme moi, hein. Vous êtes des clowns. Vous comprenez ou pas? C'est ce que vous êtes, des clowns. Vous léchez mes burnes. Donc vous écoutez ce que je vais vous dire. Même Donald Trump, il lèche mes burnes. Ok? Donc vous allez arrêter de faire les milliardaires et tout ça. Face à moi, vous n'êtes rien du tout. Ok? C'est moi qui contrôle le monde. Je contrôle l'univers. Donc en fait,
même sans être médiatisé, je viens de vous expliquer, bande de clowns, que quoi que vous fassiez, quoi que vous ayez planifié, et bah c'est pas vous qui décidez. C'est écrit dans les prophéties de la fin des temps. C'est moi qui ai le pouvoir. D'accord? Le ciel me sert. Donc quoi que vous fassiez ou que vous ne fassiez pas pour moi, et bah ça se retourne contre vous. Vous comprenez? Parce que le ciel s'occupe de vous. Voilà, avec moi. Ok? Donc je vous explique ça en fait. Il vaudrait mieux écouter ce que je viens de vous dire. Il faudrait arrêter votre conspiration de merde, de satanisme et tout ça, parce que vous êtes en train d'énerver les gens, vous êtes en train d'amener la guerre civile à cause de ça, et M. Macron c'est la même chose. Et si vous croyez que vous allez vous en sortir, vous n'allez pas vous en sortir, parce que l'avenir est déjà écrit dans la Bible. Voilà. L'antichrist et le faux prophète, ils sont voués à l'enfer. Voilà. Le faux prophète de l'Apocalypse et l'antichrist, ils sont voués à l'enfer. Voilà. Et le faux prophète de l'Apocalypse, c'est pas M. Macron. Absolument pas. Parce que je vous ai expliqué pourquoi. La description du faux prophète de l'Apocalypse, même si l'antichrist d'Ajal c'est un imposteur, ben, ça ne marche pas. Tout simplement parce que la description du faux prophète de l'Apocalypse, donc, qui correspond donc, ben, en fait c'est un faux prophète, et avec, on va dire, le faux prophète de l'Apocalypse, en fait c'est le prophète de. Enfin, il est identifié au faux prophète qui vient à la fin des temps, mais il y a l'antichrist et le faux prophète, voilà, de l'Apocalypse. Donc, ben, j'explique ça, ben, qu'en fait, M. Macron s'est écrit au détail que ça ne peut pas être lui, le faux prophète de l'Apocalypse, parce que déjà, il est issu d'un milieu modeste, le faux prophète de l'Apocalypse. Et M. Macron, il est issu d'un milieu de banquier et tout ça, donc ça n'a rien à voir, c'est le contraire. Vous avez compris. Voilà. Il est le contraire de cette personne. Voilà. Moi, je suis issu d'un milieu modeste. Voilà, c'est moi cette personne. Voilà. Il est semblable à un agneau, il parle comme le dragon. Voilà. Parce que je vous ai déjà expliqué, je ne vais pas vous réexpliquer 100 fois, mais j'explique au fait que vous avez semé une conspiration pour en gros essayer d'avoir les gens comme moi, sauf que vous n'avez pas compris que moi je ne suis pas sataniste. J'ai jamais été sataniste de ma vie. Même que j'ai combattu Satan en fait. Et vous croyez que je vais être avec Satan. Vous êtes des fêlés dans vos têtes, ça va pas. Voilà. Vous êtes tellement fêlés que vous n'avez pas compris qu'en ne m'ayant pas, vous êtes en train de vous condamner vous-même. Ok? Vous êtes en train de vous condamner, vous êtes en train de condamner ce monde entier, voilà, pour une simple idéologie stupide. Vous êtes bête, ok? Parce que vous n'avez pas compris que moi je peux mourir, mais si je meurs, vous êtes mort. Parce que cette planète va être terminée. Hein. Voilà. Satan, il contrôle rien du tout. Hein. Satan, c'est un pion. Il a été déchu ici, amené sur cette planète. Ok? J'ai pas besoin de vos avis. D'accord? C'est moi le prophète, c'est pas vous. D'accord? Vous savez rien. Ok? Vous savez ce que vous savez, point barre. Vous savez rien. Ok? Voilà. Vous savez même pas d'où je viens. Vous avez même pas vécu ce que j'ai vécu dans ma vie. Vous êtes même pas revenu de là d'où je suis revenu. Ok? Vous êtes issus de milieux, ces personnes-là, comme Macron, Trump et tout ça. Vous êtes issus de milieux de riches en fait. Et vous croyez que vous connaissez la vie. Vous n'avez même pas traversé la rue pour savoir ce que c'est, ce qu'on a vécu les gens comme nous. Voilà. Si vous aviez vécu ce qu'on a vécu les gens comme nous, vous seriez morts. Voilà. Parce que moi, je suis ici en sacrifice. Le Padre Pio me l'a dit. Donc, j'ai pas besoin de vos avis. Voilà. Ok? Vous êtes des clowns, c'est ce que vous êtes. Voilà. Et moi, je suis issu d'un milieu modeste parce que je suis quelqu'un de sérieux. C'est pour ça que, soi-disant, cette bête, elle prend le pouvoir. Parce que j'ai tellement de puissance dans le monde que les gens, ils savent qui je suis, que en fait, c'est pour ça que, soi-disant, le pouvoir, il lui est donné. Voilà. J'ai dit soi-disant, mais c'est pas comme ça que ça se passe parce qu'on vous connaît ici. Comme j'ai ciblé Satan, du coup je suis mal vu par Satan, c'est ça. Voilà. Sauf que en fait, ça c'est votre problème. C'est votre problème. Oui, c'est votre problème. Parce que je viens de vous expliquer, c'est vous le problème. Ok? Si vous ne croyez pas que Satan c'est un problème, vous avez un grain dans votre tête. Ok? Il va falloir aller vous faire soigner. Ok? Satan c'est un tueur. Ok? C'est un tueur, c'est un menteur. Et vous semez le bordel dans le monde et vous n'avez pas honte de vous-même. Vous voulez vous faire monter en l'air. C'est ça que vous voulez. Voilà. Parce que même Giorgia Meloni, elle a compris que Satan c'est le mal. Parce qu'au Vatican, ils font passer des choses pour les saints et tout ça. Voilà. Donc il va falloir arrêter votre conspiration, parce que vous commencez à taper les nerfs de tout le monde, et vous allez vous faire monter en l'air. C'est ce que vous voulez. Même Trump, il va se faire monter en l'air. Voilà. Déjà que l'état des États-Unis actuellement, c'est le bordel, ok? Mais s'il veut vraiment que ça parte en couille, ça va vraiment partir en couille. Voilà. Et je vous explique. Et là, ça va vraiment être la guerre civile. Vous allez vraiment vous faire monter en l'air, si c'est ce que vous voulez. Donc vous avez plutôt intérêt d'arrêter de faire les malins, vous avez plutôt intérêt d'arrêter cette conspiration, parce que sinon ça va très mal finir pour vous. Ok? J'espère que c'est compris. Vous allez très mal finir si c'est ce que vous voulez. Et vous allez finir tous les deux en enfer. Voilà. Parce que je sais que M. Trump, il joue un rôle, et que c'est pas un vrai chrétien. Non, t'es pas un vrai chrétien. Si t'étais un vrai chrétien, tu te comporterais de façon naturelle. T'es pas naturel quand tu parles. Déjà. Donc arrête de jouer un rôle, ça te va pas. Ok?
Giorgia Meloni, elle est peut-être pas parfaite, mais en tout cas, elle a su se remettre en question, elle. Voilà, elle a su remettre en question sa politique et tout ça. Donc, elle est déjà plus chrétienne que toi à l'heure actuelle. Voilà, toi, tu cherches à contrôler les choses et tout ça, et quand tu parles, t'es pas naturel, mec. Tu parles, monsieur Donald Trump, quand tu parles à la caméra, t'es comme ça, ok? T'es comme ça, les mains comme ça, et tu dis, oui, je m'adresse aux États-Unis, ici c'est chrétien, voilà, on va faire comme ça cette année parce que j'ai des idées pour le peuple. Voilà, c'est comme ça que tu parles en fait. Voilà, ben c'est pas comme ça qu'on parle en fait. Déjà, t'es pas naturel et tu te dis chrétien. Ben non, t'as tout faux, tout faux, parce que tu peux pas me la faire. Voilà, c'est justement pour ça ben, que tu es en train de foutre la pagaille comme pas possible aux États-Unis. Voilà, et que les États-Unis sont en train de partir en couille. Et les gens le disent. Voilà. Donc si tu veux que les États-Unis se relèvent, va falloir être naturel, mec. Voilà. T'as peut-être beau avoir 80 ans, mais à 80 ans, même mon papy était plus naturel que toi. Voilà. Même mon papy, il était plus naturel que toi. Et il était plus âgé que toi. Voilà. Il est décédé à pas loin de 100 ans. Ok? À pas loin de 100 ans. Il avait presque 100 ans, mon papy, avant qu'il décède. Ok? Donc c'est pour dire ça. Hein. C'est pour dire ça. Même lui était plus naturel. Même lui, il était honnête à dire véritablement quand ça lui cassait les couilles. Voilà. C'est-à-dire, en gros, il disait, il parlait franchement en fait. Il avait ses expressions et il disait en fait, quand il y avait un truc qui lui allait pas, et des fois il rouspétait, il faisait oh comme ça. Oh. Ben, il rouspétait, il était naturel en fait. Voilà. Ben, tout ce que tu n'es pas en fait, tu joues un rôle, mec. Donc arrête en fait. Arrête à faire le milliardaire, on s'en branle en fait. Tu crois que t'es important parce que tu portes un costard avec moi. J'en ai rien à foutre en fait. Voilà. Vous êtes toutes et tous pareils ici, vous êtes les mêmes, ok? Donc tu portes un costard ou pas, je m'en branle. Donc quand vous dites que même Zelensky devait porter un costard, soit oui c'est la règle, mais on s'en branle. Voilà, moi je porte un costard si je veux. Si je veux venir comme ça, je viendrai comme ça. Voilà, ok? Si je veux venir en blouson de cuir, je viendrai en blouson de cuir. Ça fait quoi en fait? Je suis propre en fait et je suis classe. Voilà, j'ai pas forcément besoin de porter un costard. Ça fait quoi en fait? Ça fait que parce que on est dans l'administration de Monsieur Trump, il faut venir en costard. Est-ce que moi j'oblige les gens à porter un costard ou à porter mes habits street ou autre, ou à porter une veste en cuir pour me parler? Non. Voilà. Donc tu te crois où en fait? Tu t'as cru que c'est toi qui as le monopole, que c'est toi qui dirige parce que tu es aux États-Unis, c'est toi qui décides. Tu sais à qui t'as affaire, tu sais qui je suis le prophète de la fin des temps. Donc va falloir m'écouter mon gars. Parce que c'est pas parce que t'as été milliardaire ou t'as des personnes haut placées ou autres que tu me fais peur mec. Hein. J'ai pas peur de toi en fait. T'as beau avoir 80 ans, mais je vais t'expliquer la vie wesh. T'as pas vu ce que j'ai vu, t'es pas revenu de la mort. Donc t'as plutôt intérêt d'arrêter de faire le malin et monsieur Macron c'est pareil. Ok? Parce que je commence à en avoir marre des gens qui nous donnent des leçons et puis qui croient qu'ils contrôlent le monde alors que vous contrôlez que dalle. Ok? Vous contrôlez rien du tout. Rien du tout. Votre queue, vous contrôlez. Voilà ce que vous contrôlez. Vous avez vu les séismes et tout ça, vous avez vu les tornades et tout ça qui sont en train d'arriver. Même les cyclones, là. Et aux États-Unis, le Kiko, je sais pas quoi, là. Ben ça va arriver en masse hein, à l'avenir. Et pas qu'aux États-Unis. Donc tu as plutôt intérêt de réfléchir à ce que tu es en train de faire. Parce que c'est soit on fait équipe ensemble et ça avance dans le bon sens, soit tout va se dégringoler. Mais ça, c'est toi que ça regarde. Je t'ai prévenu, monsieur Donald Trump. Et arrêtez de dire vos conspirations de merde là, de trucs, les gens qui sont pas fidèles, ils sont captifs. Je t'emmerde, ok? Là, il y a des barreaux en fait. Je suis pas captif, d'accord? Et si je veux être captif, je le serai. Et si je veux pas l'être, je le serai pas. Voilà. Demande ça à Macron quand j'étais en 2024 en France. Je n'ai plus quitté la France, donc si je veux quitter la captivité, je la quitterai. Voilà. Tu vas me faire quoi? Tu vas rien faire du tout. Parce que tu sais que je suis le prophète de la fin des temps et tu sais que face à moi, tu peux rien faire. Parce que je suis mature, je fais pas n'importe quoi et que j'ai pas besoin de ton aide. Voilà. Donc, faut arrêter mon fait. Votre conspiration de merde, elle est éteinte. Je viens de l'éteindre. Voilà. Donc, vous allez arrêter de faire les malins. Vous allez arrêter de vous croire important dans vos costards à la con ou de vous prendre pour des milliardaires. Vous n'êtes pas des milliardaires. Voilà. Vos milliards, on s'en branle. Ok? On s'en branle. Vous avez vu l'état des États-Unis, vous avez vu l'état du monde. Votre argent, on s'en bat les couilles. Voilà. Vous avez fait pour les autres, comme Zelensky et tout ça, à voler de l'argent. Donald Trump, il a plus de respect, il a plus d'honneur en lui-même pour son comportement. Mais je plains tout ça, cette conspiration de merde. Il va falloir être honnête, il va falloir assumer pourquoi vous avez installé cette bête et tout ça, et pourquoi vous l'avez pas retiré. Parce que moi, je sais que tu es en lien, monsieur Donald Trump, avec ça. Donc tu vas assumer. Tu vas assumer pourquoi tu as mis cette bête. Ok? Parce que sinon, ça va vraiment mal finir. Je te le dis, wesh. Et même Giorgia Meloni, je pense qu'elle est à bout. Je pense qu'elle est à bout, je pense qu'elle le dit pas, mais ça doit la saouler. Voilà. Elle doit en avoir marre, puisque c'est pas sa politique et que c'est pas ce qu'elle veut, je pense, pour l'Italie et tout ça. Donc il va falloir assumer, parce que même à la fin des temps, c'est dit en fait, hein, que c'est entre autres l'Empire italien, hein, l'ancien empire romain et tout ça, qui a le monopole sur le monde. Voilà. Ben, elle sait que j'ai beaucoup de puissance, donc
t'as plutôt intérêt d'assumer clairement ta conspiration de merde, là, de la bête devant l'ONU, parce que sinon, ça va vraiment péter. Ça va vraiment péter, wesh. Moi, si je suis amené que les choses se passent pour que je sois en contact avec les Italiens et tout ça, moi je vais les ramener, les pays du monde, on va s'occuper de vos cas. Vous commencez à m'énerver avec vos conspirations à la con, ok? Vous êtes là à dire qu'il ne faut pas conspirer, mais vous conspirez. Vous croyez où en fait? Vous croyez que c'est vous qui décide que parce que vous avez de l'argent ou autre, c'est vous qui avez le monopole sur le monde? Vous êtes des fêlés dans vos têtes, ça va pas? Déjà, vous allez commencer par payer vos dettes déjà, et puis par assumer face aux caméras quand vous avez des problèmes avec la justice, mais véritablement, et arrêtez de nier vos histoires. Okay, parce que moi je nie rien dans ma vie. Okay, j'ai eu des problèmes quand j'étais en France, j'ai assumé, okay, mais j'ai pas assumé les conneries des gens, d'accord? Donc vous allez assumer vos conspirations de merde, vous allez assumer ce que vous avez assumé par rapport à tout ça. Font chier ces trucs-là. Bref, je vous explique, vous allez assumer vos putains de conspirations à la con et tout ça, là, parce que sinon ça va vraiment mal finir. Moi je conspire pas. D'accord? Mais il faut arrêter de dire, faut arrêter d'arrêter des vétérans, etc., de même aux États-Unis, etc., qui soi-disant conspirent contre l'État, alors vous-même vous semez une conspiration. Parce que sinon ça va vraiment mal finir. Sinon ça va vraiment finir en guerre. Au point que même les Américains, les militaires américains, ils vont me rejoindre. Tu vois ce que je veux dire, monsieur Trump? Donc tu vas arrêter tes conspirations à la con parce qu'on sait que tu mens. Je sais que tu mens. Ok? Je le sais. Je pense que tu parles pour Satan, donc tu vas assumer quitter mon gars parce que sinon tu vas avoir des problèmes. Moi je vais te les ramener les problèmes, je vais m'occuper de ton cas. Voilà. Et même que ta femme, elle va venir avec moi. Voilà. Parce que moi, la Slovénie, je suis plus slovène que toi. Voilà. Ton fils, s'il veut. Mais déjà, ta femme, c'est une femme bien, en fait. Voilà. Et tu l'as maltraitée publiquement, en fait. Pas physiquement, mais tu l'as maltraitée. Quand je dis maltraité, c'est un jeu de mots. Maltraité. Tu l'as maltraité, tu l'as mal affiché, en fait, devant les caméras, en fait. Tu vois, t'as dit de la merde, en fait, tu l'as fait passer pour une personne, en fait, qui n'est rien, en fait. Voilà, quand tu as parlé à une journaliste américaine et tout ça. Oui, oui, joue pas au malin en fait. Voilà. Fais pas le malin, wesh. T'as cru je suis qui, wesh? Fais pas le malin, je te dis. Fais pas le malin. T'as compris? Voilà, donc tu vas arrêter de prendre les gens pour des cons et tu vas arrêter de traiter les personnes qui sont proches aussi en rabaissant en fait. Voilà. Parce que moi, je peux être ton meilleur pote, mais je peux être ton pire cauchemar aussi. Voilà. Et moi, je suis 5000% bien pire que Satan. D'accord? J'ai pas de cornes. Mais les cornes, je te les fous dans le cul. T'as compris? Donc, t'as intérêt d'assumer ton comportement et t'as intérêt de t'excuser pour ce que t'as fait même à Melania Trump. Parce qu'elle, elle est slovène. Bah, moi, la Slovénie, j'adore la Slovénie. D'accord? Et l'image que tu déplores en Slovénie, bah, c'est pas bon quand tu fais ça. Tu comprends? Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis ton grand frère. Donc, il faudrait écouter un peu ce que je viens de te dire. D'accord? Et j'ai pas besoin de porter un costard pour te le dire. Ok? Moi, je suis pas issu d'un milieu aisé, etc. Personne ne m'a aidé, en fait, hein, pour gagner des milliards ou autre, en fait. Hein. J'ai dû me débrouiller tout seul, d'accord? Alors d'aujourd'hui, j'ai pas d'aide, en fait. Hein. Et j'en cherche pas de l'aide. Parce que les gens qui veulent m'aider, s'ils veulent m'aider, ils m'aideront eux-mêmes. J'ai pas besoin d'en chercher plus. Voilà. J'ai pas besoin de sucer des teubs également, ou autre, en fait, pour réussir dans ma vie ou autre. Et encore moins de voler les gens. Donc j'ai pas de leçon à recevoir de votre part. D'accord? Vous n'avez même pas rendu vos comptes à l'heure d'aujourd'hui, vous n'avez même pas payé ma musique et tout ça. Et vous osez faire les malins, vous êtes des malades dans votre tête. Ça va pas, hein. Je vais vous les faire, moi, les injections là, de Covid et tout ça. C'est vous le Covid, je vais vous les faire, moi, les injections. À la fin des temps, le prophète, il arrive avec des médecins. Je vais vous les faire, les injections, moi. Donald Trump, Macron et tout ça, vous allez les avoir, les injections. Espèce de taré, là. Je vous le dis, moi. Commencez à me taper sur les nerfs, wesh. À mentir aux gens, etc. avec vos conspirations à la con, là. Vous croyez que je suis votre pote? Je suis pas votre pote, je vous connais pas en vrai. Voilà. Donc vous allez me prendre au sérieux et vous allez prendre votre rôle au sérieux. Parce que sinon ça va mal finir pour vos gars. J'espère que c'est compris. Wesh. Et vous ne me faites pas peur. Hein. Mais vraiment pas peur. Vous avez plutôt intérêt de réfléchir à ce que je viens de vous dire. Parce que Dieu, il vous guette. Et il va s'occuper de vous si vous ne prenez pas au sérieux ce que je viens de vous dire. Voilà. Vous allez faire les choses de la bonne façon. Parce que sinon je m'occupe de vos cas. Je m'occupe de vos cas. Voilà. Et Dieu sait que je vais m'occuper de vos cas. Spirituellement, surnaturellement et physiquement. Je vais ramener les gens qui vont être avec moi pour être contre moi. Et le prophète de la fin des temps, il ramène des armées entières du monde entier contre ses ennemis. Donc vous avez plutôt intérêt d'éviter de faire les malins. Voilà. Parce que moi, je suis international, mondial, et j'ai une crédibilité que vous n'avez pas. Okay, donc je vous conseille de ne pas faire les malins. Et je vous conseille de ne pas faire les malins. J'ai pas peur de vous. D'accord? Macron, absolument pas. C'est une petite merde. Je t'écrase comme ça. T'es rien du tout à l'heure d'aujourd'hui. Et Monsieur Trump, t'es pas grand chose. Voilà. T'es pas grand chose. T'es
quelqu'un, mais t'es pas grand-chose. Non, t'es quelqu'un, mais t'es pas grand-chose. Voilà, il y a des gens qui sont bien plus importants à l'heure d'aujourd'hui que toi, à ton niveau. Et je peux t'en trouver si tu veux. Mais par exemple, si on parle de politique, ben, par exemple en politique, qui sont plus importants que Donald Trump à l'heure d'aujourd'hui, qui ont plus de crédibilité, ben, j'essaie de réfléchir, hein, parce qu'il y a des personnes que j'ai en tête là, mais c'est pour éviter de prendre des personnes avec qui il y aurait eu des polémiques. Mais par exemple, en personnes qui sont vraiment bien médiatisées, pour moi, le président, bah, ça va peut-être vous faire un peu peur, mais pour moi, Kim Jong-un, il peut faire peur. Voilà. Et il y a une scène dans les Simpsons qui disent que soi-disant, il y a une scène qui est sortie comme quoi on voit un asiatique, en fait, à l'issue de ça, en fait, ce serait le chaos aux États-Unis et tout ça. Voilà. Donc c'est pour dire à quel point les Simpsons ont peur des Asiatiques. Voilà. Et moi, Kim Jong-un, pour moi, il est imposant. En fait, il peut faire peur, mais en même temps, il est imposant. Il a une carrure assez imposante. Voilà. Quand on le voit marcher, il marche de façon un peu imposante. Voilà. Bah, pour moi, Kim Jong-un, ça peut être un leader. Pour moi, il peut faire peur au monde. Ouais. Plus que le président chinois. Voilà. Il est médiatisé, mais pas énormément médiatisé, mais parce que je pense qu'il s'en fout. Voilà, parce que déjà, il tient ce qu'il a à tenir et tout, il s'en fiche un peu, mais il essaye de tenir avant tout. Et puis, c'est un gars avec de l'honneur en plus, parce que il respecte ses soldats et tout ça. Et ça, j'ai beaucoup de respect. Contrairement à Monsieur Macron qui nous crache au visage et tout ça, lui, il a aucun honneur. Mais Kim Jong-un, lui, si je le rencontre en vrai, je pense qu'on serait amis. Voilà. Parce qu'en plus de ça, en Asie, je suis bien vu, donc je pense que ce serait un ami, ouais. Ah, parfaitement, ouais. Parfaitement. C'est la Corée, mais bon, la Corée c'est assez chaud là-bas, mais moi j'ai un ami de longue date qui est d'origine vietnamienne, donc le Vietnam c'est pas très loin de la Corée. Voilà, donc bah, c'est pour dire ça. Hein. Kim Jong-un, je pense qu'on pourrait bien se comprendre. Voilà, voilà. C'est sûrement pour ça qu'il est proche avec Poutine, parce que ça doit être quelqu'un d'assez fraternel, voilà. Voilà. Mais Kim Jong-un, ouais, pour moi ça peut être un leader. Ça peut être un leader mondial. Plus que Poutine, il est plus crédible. Parce que Poutine, lui, il dit des choses et il n'est pas totalement crédible dans sa façon de faire. Je vous ai dit, il n'est pas totalement chrétien, Poutine. Donc, je vous l'ai dit dernièrement. Donc, ouais, Kim Jong-un, pour moi, c'est l'un des seuls actuellement qui pourrait être vraiment dangereux dans le monde. Voilà. Parce que, après, les nations d'Europe, actuellement, elles sont pas vraiment dangereuses parce que l'Europe est en train de se dissoudre. Voilà. Donc ça deviendra plus dangereux quand là, ça prendra plus d'impact au sein des nations. Là, ça deviendra plus dangereux pour les pays d'Europe. Enfin, les pays qui sont dans l'Europe. Voilà. Donc Kim Jong-un, pour moi, c'est l'un des leaders mondiaux actuellement, qui pourrait justement qui pourrait prendre le contrôle du monde. Voilà. Parce qu'en plus, en Asie, ils sont très très nombreux. Voilà. Ben, ça a été vu dans une scène des Simpsons, hein, ce que je vous dis. Hein. Les Simpsons, souvent, ils ne sont pas trompés. Hein. Voilà. Je vous dis ça, je laisse ça en fait. Hein. Alors, voilà. Vous, ça vous fait peut-être peur les trucs de chars, de guerre et tout ça. Moi, ça me fait pas peur. Non, absolument pas. Absolument pas. Pourquoi on devrait avoir peur de ça? C'est juste des armes. Hein. C'est juste des armes en fait. Hein. C'est rien ça. C'est rien. Vos trucs d'Armageddon, tout ça, c'est rien. Ça. Vous savez ce que c'est une tornade? Une tornade, c'est bien pire que vos armes. Une tornade, ça dure un moment. Et la tornade, tu peux pas y échapper. Alors que les armes, tu peux y échapper. C'était bien organisé. Voilà. Bah, vous voyez à quel point le surnaturel, vous ne connaissez pas. Parce que je le connais mieux que vous, le surnaturel. Voilà. Bah, voici pourquoi M. Trump est un débile. Parce qu'il sait pas. Je m'excuse, c'est pas méchant, hein, mais t'es un débile. Tu comprends? Tu connais pas le surnaturel. Vous avez semé une conspiration, mais vous connaissez pas le surnaturel. Moi, je le connais, le surnaturel. Et quand je vous dis que le surnaturel, ça va tout détruire, je vous le dis. Même Elon Musk, il l'a dit, hein, qui craint qu'il y ait une grande partie de personnes qui disparaissent. C'est pas craindre, c'est un fait, vous allez disparaître, si c'est ce que vous voulez. Voilà. Vous voyez, lui-même, il le sait. Hein. Voilà. Et s'il est très très riche, Musk, c'est pour dire ça. Hein. Voilà. Allez-y, continuez de nier mon existence. Allez-y, continuez. Mais moi, je vous le dis, hein, le jour où je meurs, vous êtes tous morts. Cette planète est terminée. Sachez-le.
C'est moi-même qui vais qui vais faire les tornades pour les amener sur cette planète. Voilà. Il y en aura partout sur cette planète. Vous ne pourrez pas y échapper. Voilà. Ça a été dit, ça. Ça a été dit que quand ils diront paix, alors le malheur s'abattra sur eux et personne ne pourra y échapper. Ben, personne ne pourra y échapper. Hein. Ça a été dit. C'est écrit dans la Bible. Ben, je vous le dis, moi. Personne ne pourra échapper à mes tornades. Il y en aura partout sur la planète. Vous allez toutes et tous disparaître. Toutes vos tours vont disparaître. Il y en aura partout. Partout. Je vous en ferai tellement facilement, tellement je serai Dieu. Oui, je suis déjà Dieu, je suis Dieu le Verbe. C'est Jean-Paul II qui l'a dit. Ben, il y aura tellement des tornades sur cette planète que personne ne pourra y échapper. Il y en aura partout sur le globe. Partout. Voilà. Et si vous ne me croyez pas, ça date pas de maintenant. Je l'ai partagé dans le passé, ça sur mes réseaux. Voilà. À quel point ce que je vous dis, ça arrive. Voilà. Sachez-le. Il y en aura partout sur cette planète. Toutes vos tours, elles vont tomber. Plouf. Comme ça. Il n'y aura plus rien. Ce sera des dominos. Voilà. Il n'y aura plus rien du tout. Donc, vos tours qui tombent, ça veut dire que les routes, elles sont cassées. Eh oui. Eh oui, elles sont cassées. Les routes ne supportent pas le poids d'une tour. Donc, je vous explique. Ce sera tremblement de terre, tornade, et puis tout ce qui va avec ça, en fait. Voilà. Donc, puisque les routes sont cassées, bah, ça amène tout un tas de problèmes d'infrastructure. Donc, bah, ça veut dire que bah, ça peut être inondé d'eau, parce qu'il y a des endroits où il y a de l'eau, ce genre de choses. Donc, bah, ça amène tout ça. Voilà, inondation et tout ça. Bah, si c'est ce que vous voulez, ça arrive tout ça à l'avenir. Je vous ai prévenu, hein. Donc, c'est où vous allez assumer qui je suis, véritablement, ou si je meurs, c'est ce que vous allez avoir. Ok? Et sachez-le, vous allez l'avoir. Voilà. Le Padre Pio, il me l'a dit. Tout ce que j'ai imaginé de surnaturel, de spirituel, tout ça, ça arrive. Okay, sachez-le, hein, ça arrive. Tout ce que je vous dis là. Vous n'allez plus rien avoir. Même Kim Jong-un, il va tout perdre. Vous vous souvenez des inondations il y a quelques années? Kim Jong-un, il était dans la flotte et tout ça là-bas, dans son pays et tout ça. Ben, si c'est ce que vous voulez, c'est comme ça que ça va finir. Ok? Donc, je vous ai prévenu, je suis gentil, mais il y a des limites. C'est où vous assumez véritablement qui je suis, ok? Vous êtes honnête. Ou ça va finir comme ça. Okay, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura rien du tout. La guerre, elle sera résolue très vite avec moi. Vos guerres, ce sera terminé avec des tornades. Et vous allez disparaître avec les tornades. Voilà. Okay, et c'est dit, hein, Jésus, il met fin à l'impie, etc., par le souffle de sa bouche, etc. Le souffle de la bouche de Dieu et tout ça. Bah, l'impie, c'est l'antichrist, mais les antichrists sont des impies. Okay, à la fin des temps, il y a un antichrist qui parle pour les antichrists, mais les antichrists sont des impies aussi également. Voilà, donc vous-même, vous allez partir avec l'antichrist, avec l'impie, avec Monsieur Macron. Je vous ai prévenu, hein. Je ne veux pas en malin avec moi. Je sais mieux les choses que vous. Je vous explique, hein. Je vous explique. C'est comme ça que ça va finir, hein. Voilà. L'antichrist et le faux prophète, ils finissent en enfer, hein. Et toutes les personnes qui sont des mécréants sont finies, hein. Okay, donc vous avez plutôt intérêt de prendre bien en note ce que je viens de vous dire, de bien vous décrotter les oreilles, hein, Donald Trump, puis les autres, là, Macron et tout ça, là, qui me lèchent les couilles. Okay, vous avez plutôt intérêt d'écouter ce que je viens de vous dire, bande de glandus, de voleurs, là, de rapaces là, qui volaient les gens impunément, etc. Vous avez plutôt intérêt d'écouter ce que je viens de vous dire et d'arrêter de faire les malins et de mettre en acte les choses pour que ça avance dans le bon sens. Parce que si ça avance pas dans le bon sens, je vous préviens, vous êtes condamné. Ok? Vous êtes condamné. Et si vous continuez de nier mon existence, sachez-le, hein, vous êtes fini. Sachez-le. Et si c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, je m'en branle. Moi, je vous le dis, par contre, vous êtes condamné. Voilà. Tant pis pour vous, mais c'est pas moi qui vais finir en enfer éternellement et qui vais souffrir comme un lâche, hein, et qui vais demander pardon de souffrir comme un martyr. Ça, c'est votre problème, ok? C'est votre problème, c'est pas le mien, d'accord? Je vous ai prévenu.